Et si je te disais que tout ce que tu as appris sur l'argent, sur l'abondance, sur la manière de recevoir ce dont tu as besoin, était fondamentalement incomplet? Et si je te révélais qu'il existe une phrase, une seule phrase, capable de transformer ta relation avec la prospérité pour toujours? Une phrase que tu peux prononcer dès aujourd'hui, dès cette minute, et qui peut t'ouvrir des portes que tu croyais scellées à jamais. Je sais ce que tu penses. Tu te dis peut-être que tu as déjà tout essayé. Tu as travaillé dur. Tu as fait des sacrifices. Tu t'es levé tôt, couché tard. Tu as accepté des situations que tu n'aurais jamais dû accepter. Et malgré tout cela, malgré tous ces efforts, tu as parfois l'impression que l'argent te fuit, que dès qu'il arrive, il repart aussitôt, que tu cours après quelque chose qui semble toujours te glisser entre les doigts. Mais laisse-moi te poser une question qui va peut-être te sembler étrange au premier abord. As-tu déjà considéré que le problème n'était pas ton travail, pas tes compétences, pas même les circonstances extérieures, mais quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose qui sort de ta bouche chaque jour, sans même que tu t'en rendes compte? As-tu déjà réalisé que tes paroles, ces mots que tu prononces machinalement depuis des années, pourraient être la raison pour laquelle l'abondance ne trouve pas son chemin jusqu'à toi? Isaïe chapitre 60, verset 5, contient une promesse extraordinaire. Une promesse qui parle de richesses qui viennent vers toi, qui affluent dans ta direction. Pas des richesses que tu vas chercher en t'épuisant. Non, des richesses qui courent vers toi, qui te trouvent, qui arrivent comme les vagues de la mer arrivent sur le rivage. Naturellement, inévitablement, parce que c'est leur nature. Mais alors, pourquoi cela ne s'est-il pas encore manifesté dans ta vie? Pourquoi cette promesse biblique semble-t-elle si lointaine de ta réalité quotidienne? La réponse va te surprendre, et elle va peut-être aussi te libérer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelque chose. De quelle ville m'écoutes-tu en ce moment? De Paris, de Lyon, de Marseille, peut-être de Bruxelles ou de Genève, peut-être d'un petit village dont personne ne connaît le nom. Où que tu sois, sache que ce n'est pas un hasard si tu es là en cet instant précis. Parmi les millions de vidéos que tu aurais pu regarder, parmi toutes les distractions qui auraient pu capturer ton attention, tu es ici, avec moi, à écouter ces paroles. Et je crois profondément qu'il y a une raison à cela. Une raison qui dépasse le simple algorithme ou la curiosité passagère. Tu as été guidé jusqu'ici parce que quelque chose en toi est prêt à recevoir ce message. Laisse-moi te raconter une scène. Imagine une femme. Elle s'appelle Madeleine. Elle a 53 ans. Elle vit dans un petit appartement en banlieue parisienne. Un appartement qu'elle loue depuis 17 ans. Un appartement dont le loyer augmente chaque année, tandis que sa pension, elle, reste désespérément la même. Madeleine se réveille chaque matin avec une boule au ventre. Pas à cause d'une maladie, à cause des factures empilées sur sa table de cuisine, à cause de ce découvert bancaire qui ne se résorbe jamais vraiment, à cause de ce sentiment terrible qu'à son âge, elle aurait dû être ailleurs, avoir plus, être plus en sécurité. Ce matin-là, Madeleine est assise dans sa cuisine. La lumière grise de l'aube filtre à travers les rideaux fatigués. Elle tient entre ses mains une tasse de café tiède. Et elle fait ce qu'elle fait chaque matin depuis des années. Elle se parle à elle-même, pas à voix haute, dans sa tête. Et qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit que ça ne changera jamais, que l'argent, ce n'est pas pour elle, que les gens comme elle sont destinés à se battre jusqu'au bout. Elle se dit qu'elle n'a pas eu de chance, que la vie est injuste, que peut-être, dans une autre vie, les choses auraient été différentes. Madeleine ne le sait pas encore, mais ce qu'elle fait chaque matin, c'est prononcer des décrets. Des décrets de manque, des décrets de limitation, des décrets qui, selon une loi spirituelle aussi vieille que le monde, façonnent sa réalité. Car voici ce que la plupart des gens ignorent. Tes paroles ne sont pas de simples sons qui disparaissent dans l'air. Tes paroles sont des semences. Chaque mot que tu prononces, surtout ceux que tu prononces avec émotion, avec conviction, avec répétition, ces mots plantent des graines dans le sol invisible de ta vie. Et ces graines, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, finissent toujours par germer. Florence Scovel Shinn, cette femme remarquable qui a enseigné ces principes il y a près d'un siècle,
avait compris quelque chose de fondamental. Elle avait compris que la parole est un instrument de création, non pas une métaphore, un instrument réel. Quand tu dis quelque chose avec foi, avec autorité, avec la conviction profonde que c'est vrai, tu mets en mouvement des forces invisibles. Tu ouvres des portes, tu traces des chemins, tu invites l'univers à répondre. Mais l'inverse est également vrai. Quand tu répètes sans cesse que tu n'as jamais assez, que l'argent ne vient pas, que tu ne peux pas te permettre ceci ou cela, tu fermes ces mêmes portes. Tu bloques ces mêmes chemins. Tu repousses ce qui essayait de venir vers toi. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. L'abondance n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher en t'épuisant. L'abondance est quelque chose qui existe déjà. Elle est là. Elle attend. Elle cherche des canaux par lesquels couler. Et ces canaux, ce sont les cœurs et les bouches de ceux qui savent la recevoir, de ceux qui parlent le langage de la réception, de ceux qui ont appris à décréter au lieu de mendier. Car il y a une différence fondamentale entre prier en mendiant et prier en déclarant. Le mendiant dit « S'il te plaît, donne-moi ». Le déclarant dit « Je reçois ce qui m'appartient ». Le mendiant espère peut-être. Le déclarant sait que c'est en route. Le mendiant tremble d'incertitude. Le déclarant parle avec l'autorité tranquille de celui qui connaît les lois spirituelles. Et c'est exactement ce que je vais te donner aujourd'hui. Une phrase, un décret, une déclaration que tu peux prononcer et qui, si tu la fais tienne avec foi et persévérance, peut transformer la direction de ta vie financière. Mais avant de te révéler cette phrase, j'ai besoin que tu comprennes pourquoi elle fonctionne. Parce que si tu la récites mécaniquement, comme un perroquet répète des sons sans les comprendre, elle n'aura pas le même pouvoir. Cette phrase doit devenir vivante en toi. Elle doit résonner dans chaque fibre de ton être. Elle doit être prononcée non pas comme une supplication désespérée, mais comme une vérité que tu connais au plus profond de ton âme. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, verset 23, il est écrit que celui qui dit à cette montagne de se jeter dans la mer, sans douter dans son cœur, mais croyant que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Remarque bien les mots. Celui qui dit, pas celui qui souhaite, pas celui qui espère vaguement. Celui qui dit, avec autorité, avec certitude, sans douter dans son cœur. C'est exactement ce principe que nous allons appliquer aujourd'hui. La phrase que je vais te donner s'inspire des enseignements de Florence Scovel Shinn et s'ancre dans les promesses bibliques d'Isaïe 60. Cette phrase est un décret, une déclaration de foi, une semence que tu vas planter consciemment dans ta vie. La voici. L'Esprit infini ouvre maintenant les voies de ma prospérité. L'abondance divine afflue vers moi en avalanche de biens sous la grâce et de manière parfaite. Je reçois maintenant ma provision immédiate, selon mon droit divin. Je vais la répéter pour que tu puisses bien l'entendre. L'Esprit infini ouvre maintenant les voies de ma prospérité. L'abondance divine afflue vers moi en avalanche de biens sous la grâce et de manière parfaite. Je reçois maintenant ma provision immédiate, selon mon droit divin. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi chaque mot de cette phrase est important. L'Esprit infini. Nous commençons par reconnaître la source. Pas notre employeur, pas le gouvernement, pas la loterie. L'Esprit infini. La source illimitée de toute abondance. Quand tu reconnais cette source, tu te détaches de la croyance limitative que l'argent ne peut venir que de certains canaux. L'Esprit infini a des milliers de manières de te bénir que tu ne peux même pas imaginer. Ouvre maintenant. Le mot « maintenant » est crucial. Pas demain, pas un jour, maintenant. Tu ne demandes pas quelque chose pour le futur lointain. Tu déclares une réalité présente. Tu parles comme si c'était déjà en train de se produire, parce que dans le monde spirituel, c'est déjà le cas. Les voies de ma prospérité. Remarque le pluriel. Les voies. Pas une seule porte étroite, des chemins multiples, des opportunités diverses, des bénédictions qui peuvent venir de directions que tu n'attends pas. Tu ne limites pas Dieu à une seule solution. Tu lui permets d'utiliser tous les canaux possibles. L'abondance divine afflue vers moi, afflue, comme un fleuve qui coule naturellement vers la mer. Tu n'es pas en train de tirer, de forcer, de manipuler.
L'abondance vient vers toi. Elle te cherche. Elle te trouve. C'est son mouvement naturel quand les blocages sont retirés, en avalanche de biens. Cette image est puissante. Une avalanche est irrésistible, massive, impressionnante. Tu ne parles pas de quelques miettes qui tombent de la table. Tu parles d'une abondance qui déferle, qui submerge, qui dépasse tes attentes, sous la grâce et de manière parfaite. Cette partie est essentielle. Tu ne veux pas d'une abondance qui viendrait au prix de ta santé, de tes relations, de ta paix intérieure. Tu veux une abondance qui arrive sous la grâce, dans l'harmonie, sans dommage collatéral, de manière parfaite signifie au bon moment, de la bonne façon, pour le plus grand bien de tous. Je reçois maintenant, encore une fois, le présent. Tu reçois, en cet instant. Tu ne vas pas recevoir un jour peut-être. Tu reçois maintenant, ma provision immédiate, ce dont tu as besoin maintenant, pas dans 10 ans. Ta provision pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce mois, les besoins immédiats qui peinent sur ton cœur. Selon mon droit divin, c'est peut-être la partie la plus libératrice. Tu ne mendis pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu réclames ce qui te revient de droit. En tant qu'enfant de Dieu, tu as un droit à l'abondance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. C'est reconnaître ta véritable identité. Si tu es encore là à m'écouter, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est vraiment pas un hasard. Des milliers de personnes ont cliqué sur cette vidéo. Beaucoup sont partis après quelques secondes. D'autres ont regardé distraitement en faisant autre chose. Mais toi, tu es là. Vraiment là. Attentif. Présent. Et cela me dit quelque chose sur toi. Cela me dit que tu es prêt. Que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Que tu es sur le point de franchir un seuil. Si ce message résonne dans ton cœur, si tu sens que ces paroles sont pour toi, prends un instant pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Non pas pour moi, pour toi. Comme un acte de foi, comme une manière de dire « Oui, je reçois cela ». Oui, je m'engage dans cette nouvelle direction. Maintenant, laisse-moi te partager quelques témoignages. Des histoires vraies de personnes qui ont appliqué ces principes et qui ont vu leur vie changer. Il y a d'abord Christophe. Christophe a 42 ans. Il habite près de Toulouse. Pendant des années, il a travaillé comme technicien dans une entreprise de télécommunications. Un travail stable mais qui ne lui permettait jamais vraiment de souffler. Chaque mois, il arrivait tout juste à boucler son budget. Les vacances étaient un luxe rare. Les imprévus, une source de stress permanent. En mars dernier, Christophe est tombé sur ces enseignements. Au début, il était sceptique, très sceptique même, mais quelque chose l'a poussé à essayer. Pendant 21 jours, il a prononcé cette déclaration chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. Il a fait attention à ne plus jamais dire des phrases comme « je n'ai pas les moyens » ou « c'est trop cher pour moi ». À la place, il disait « cela n'est pas ma priorité en ce moment » ou « je choisis d'investir ailleurs ». Au 17e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Son chef l'a convoqué dans son bureau. Christophe a eu peur d'abord. Mais ce n'était pas une mauvaise nouvelle. L'entreprise avait décidé de créer un nouveau poste de superviseur technique. Un poste avec des responsabilités accrues et une augmentation de salaire de 450 € par mois. Et son chef lui a dit qu'il avait immédiatement pensé à lui pour ce poste. Christophe n'avait rien demandé. Il n'avait pas postulé. L'opportunité était venue vers lui, exactement comme la déclaration le disait. L'abondance afflue vers moi. Et puis, il y a Nathalie. Nathalie a 37 ans. Elle vit seule avec ses 2 enfants dans un appartement près de Nantes. Après son divorce, elle s'est retrouvée avec une dette de 8 000 €. 8 000 € qui pesaient sur elle comme une montagne. Chaque mois, elle regardait ce chiffre et se sentait découragée. Elle se disait qu'elle mettrait des années à s'en sortir. Quand elle a découvert ces principes, elle a décidé de changer radicalement sa façon de parler. Elle a arrêté de dire « je suis endettée ». À la place, elle a commencé à dire « je suis en train de retrouver ma liberté financière ». Elle a cessé de s'identifier à sa dette. Elle a commencé à s'identifier à sa délivrance. Et elle a prononcé cette déclaration avec foi, même quand elle n'y croyait qu'à moitié. 3 semaines plus tard, elle a reçu un appel de sa banque.
Une erreur de calcul avait été faite sur son crédit immobilier précédent. La banque lui devait un remboursement de 2 300 €. Elle n'en savait rien, elle n'avait rien réclamé. L'argent est simplement venu vers elle, par un canal qu'elle n'aurait jamais imaginé. 2 mois plus tard, elle a obtenu une promotion au travail qu'elle n'avait même pas sollicitée. 320 € de plus par mois. Aujourd'hui, 9 mois après avoir commencé cette pratique, sa dette est réduite de moitié et elle voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et enfin, il y a Marc. Marc a 61 ans. Il habite en Belgique, près de Liège. Toute sa vie, il a travaillé dans le bâtiment. Un travail dur, physique, mal payé. À l'approche de la retraite, il réalisait avec effroi que sa pension serait ridicule. À peine de quoi survivre. Il se voyait condamné à une vieillesse de privation. Marc n'est pas quelqu'un de particulièrement religieux. Mais quand il a entendu parler de ses principes, quelque chose en lui a résonné. Il s'est dit qu'il n'avait rien à perdre. Pendant 30 jours, il a prononcé cette déclaration. Avec une discipline militaire. Matin et soir, sans exception. Au bout de 3 semaines, un ancien collègue qu'il n'avait pas vu depuis 8 ans l'a contacté. Ce collègue avait monté sa propre entreprise et cherchait quelqu'un pour former ses jeunes ouvriers aux techniques traditionnelles. Un travail à temps partiel, bien payé, valorisant. Exactement ce dont Marc avait besoin pour compléter sa future pension. Aujourd'hui, Marc travaille 2 jours par semaine pour cette entreprise. Il gagne 700 € supplémentaires par mois. Et surtout, il se sent utile, respecté, vivant. Ces 3 histoires ont quelque chose en commun. Dans chaque cas, la personne a changé sa façon de parler. Dans chaque cas, l'abondance est venue d'une direction inattendue. Dans chaque cas, la provision est arrivée non pas parce qu'ils ont forcé les choses, mais parce qu'ils ont ouvert un espace pour la recevoir. C'est exactement ce que dit le psaume 23. « Ma coupe déborde. Non pas ma coupe est à moitié vide. Non pas ma coupe est presque suffisante. Ma coupe déborde. » C'est une déclaration d'abondance, une affirmation de surplus, une reconnaissance que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Pas une vie de survie, une vie d'abondance. C'est la volonté divine pour toi. Ce n'est pas un luxe réservé à quelques élus, c'est ton héritage. Maintenant, je veux te donner quelques clés pratiques pour intégrer cette déclaration dans ta vie quotidienne. Premièrement, prononce cette phrase à voix haute, pas dans ta tête, à voix haute. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'entendre ta propre voix proclamer la vérité. Quand tu parles, tu engages ton corps, ton souffle, ton énergie. La parole prononcée a un poids que la pensée silencieuse n'a pas. Deuxièmement, prononce-la avec conviction. Ne récite pas comme si tu lisais un texte ennuyeux. Parle comme si tu y croyais déjà. Même si au début tu dois faire semblant. Parle avec autorité, avec assurance, comme quelqu'un qui sait que ce qu'il dit est vrai. Troisièmement, prononce-la régulièrement. Le matin au réveil, quand ton esprit est encore frais et réceptif. Le soir avant de dormir, quand tes dernières pensées vont s'imprimer dans ton subconscient pendant la nuit. Et chaque fois que tu surprends ton esprit à retomber dans les vieux schémas de manque et de limitation. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, surveille tes paroles le reste de la journée. Car à quoi bon déclarer l'abondance le matin si tu passes le reste de la journée à dire que tu n'as jamais assez? Ce serait comme planter une graine le matin et l'arracher l'après-midi. Fais attention aux phrases automatiques que tu prononces. Je ne peux pas me le permettre. C'est trop cher. Je n'ai jamais d'argent. Je suis toujours fauché. Ces phrases sont des malédictions que tu prononces sur ta propre vie. Remplace-les. Transforme-les. Dis plutôt « ce n'est pas ma priorité pour le moment ». Dis plutôt « je choisis d'investir mon argent différemment ». Dis plutôt « l'abondance est en route vers moi ». Je sais que cela peut sembler simpliste. Je sais que tu te dis peut-être que ce n'est pas en changeant quelques mots que ta situation va se transformer. Mais je t'invite à considérer ceci. Combien d'années as-tu passé à parler le langage du manque? Combien de décennies peut-être? Et pendant tout ce temps,
Ta situation financière s'est-elle vraiment améliorée? Ou est-elle restée sensiblement la même, avec les mêmes frustrations, les mêmes peurs, les mêmes limites? Proverbe chapitre 18, verset 21, dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une image poétique, c'est une loi spirituelle. Ta langue a le pouvoir de créer et de détruire, de bénir et de maudire, d'ouvrir et de fermer. Il est temps de commencer à utiliser ce pouvoir consciemment, intentionnellement, pour ton bien et pour celui de ceux que tu aimes. Je voudrais maintenant t'inviter à faire quelque chose avec moi. Ferme les yeux si tu le peux, juste un instant, et imagine-toi dans 6 mois. Imagine que tu as pratiqué cette déclaration fidèlement, chaque jour, avec foi, avec constance. Imagine que des portes se sont ouvertes, que des opportunités sont venues vers toi, que des personnes ont croisé ton chemin avec exactement ce dont tu avais besoin. Imagine que tu regardes ton compte en banque et qu'il y a plus qu'avant. Pas nécessairement des millions, mais suffisamment. Suffisamment pour respirer. Suffisamment pour ne plus avoir cette boule d'anxiété au ventre. Suffisamment pour pouvoir dire oui à certaines choses qui te faisaient envie. Imagine la légèreté que tu ressentirais, la gratitude qui remplirait ton cœur, la paix qui habiterait ton esprit. Cette vision n'est pas un fantasme, c'est une possibilité réelle. Une possibilité qui commence à se manifester à partir du moment où tu changes ta façon de parler à la vie. Si tu sens que ce message était pour toi, si tu sens que quelque chose a bougé en toi pendant que tu écoutais ces paroles, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Non pas comme un simple clic mécanique, mais comme un engagement envers toi-même. Un engagement à continuer sur ce chemin, à approfondir ces vérités, à transformer ta vie par la puissance de la parole. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui traverse des difficultés financières, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui a perdu espoir, partage cette vidéo avec cette personne. Tu pourrais être l'instrument par lequel l'abondance commence à couler dans sa direction. Maintenant, je voudrais te laisser avec quelques affirmations supplémentaires. Des déclarations que tu peux ajouter à ta pratique quotidienne. Des vérités que tu peux proclamer sur ta vie. Je suis un aimant pour la prospérité divine. L'argent circule facilement et abondamment dans ma vie. Je suis ouvert à recevoir le bien sous toutes ses formes. Les portes de l'abondance s'ouvrent devant moi. Je mérite la prospérité et je l'accueille avec gratitude. L'Esprit infini pourvoit à tous mes besoins et bien au-delà. Je suis béni pour être une bénédiction. Répète ces paroles, fais-les tiennes. Laisse-les pénétrer dans les profondeurs de ton être, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus vraies pour toi que toutes les apparences contraires. Car voici ce que je sais avec certitude. Isaïe chapitre 55, verset 11, nous rappelle que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Elle prospère dans sa mission. Et quand tu alignes tes paroles avec les paroles de vie, quand tu déclares ce que Dieu déclare, quand tu parles comme un héritier plutôt que comme un mendiant, tu te places dans le courant de cette loi divine. Tu as été patient de rester jusqu'ici. Et je crois que cette patience est elle-même un signe que tu es prêt pour un changement, un signe que le ciel te prépare quelque chose, un signe que ta saison de percée est proche. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, Dieu promet de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Toutes ces années de manque, de frustration, de limitation, Dieu sait comment les restaurer. Comment te donner en une saison ce que tu n'as pas pu accumuler en des décennies. C'est la nature de sa grâce. Soudaine, surprenante, surabondante. Alors je t'encourage. Ne te décourage pas si les résultats ne sont pas immédiats. La graine a besoin de temps pour germer. Mais continue à arroser, continue à déclarer, continue à croire. Car ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Et quand ta démonstration arrivera, quand tu verras de tes propres yeux l'abondance affluer vers toi, reviens ici. Partage ton témoignage dans les commentaires. Laisse ta victoire encourager d'autres qui sont encore dans l'attente. Car ton histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Je termine avec cette déclaration finale. Une déclaration que je prononce sur ta vie en cet instant même.
j'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne revient pas à vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Que l'Esprit infini ouvre maintenant les voies de ta prospérité. Que l'abondance divine afflue vers toi en avalanche de biens sous la grâce et de manière parfaite. Que tu reçoives maintenant ta provision immédiate, selon ton droit divin. Que tes paroles soient désormais des semences de bénédiction. Que ta bouche soit un instrument de création. Que chaque mot que tu prononces ouvre des portes au lieu d'en fermer. Et que cette vidéo soit le premier pas d'un voyage qui va transformer non seulement tes finances, mais toute ta manière de voir la vie, de parler à la vie, de recevoir de la vie. L'abondance t'attend. Elle a toujours été là. Il était simplement temps que tu apprennes à l'appeler par son nom. Sois béni, sois prospère, sois celui ou celle qui déclare au lieu de mendier. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. À très bientôt.